La guerre civile américaine. Aussi connue sous le nom de guerre civile américaine ou guerre civile. C'était une guerre civile menée de 1861 à 1865 entre l'Union et les Confédérés. Sa cause principale était la controverse de longue date sur l'asservissement des Noirs. Le conflit a éclaté en avril 1861, lorsque les forces séparatistes ont attaqué Fort Sumter, en Caroline du Sud, peu de temps après qu'Abraham Lincoln a prêté serment en tant que président des États-Unis. Les loyalistes de l'Union du Nord, qui comprenaient également certains États géographiquement occidentaux et méridionaux, ont proclamé leur soutien à la Constitution, ont affronté les sécessionnistes des États confédérés du Sud, qui ont défendu le droit des États à maintenir l'esclavage. En février 1861, des 34 États du pays, 7 propriétaires d'esclaves du Sud ont été déclarés ségrégés par leur gouvernement, créant les États confédérés d'Amérique, qui ont organisé une rébellion contre le gouvernement constitutionnel. Les confédérés ont grandi pour englober au moins la plupart des territoires dans 11 États, et ont en outre revendiqué le Kentucky et le Missouri par des déclarations de sécessionnistes fuyant l'autorité de l'Union mais manquant de territoire ou de population, avaient une représentation complète au Congrès confédéré pendant la guerre civile. Les deux autres, le Delaware et le Maryland, ont été invités à rejoindre les confédérés, mais rien de substantiel ne s'est développé en raison de l'intervention des troupes de l'Union. Les États confédérés n'ont jamais été reconnus diplomatiquement par le gouvernement des États-Unis, ni par aucun pays étranger. Les États restés fidèles aux États-Unis étaient connus sous le nom d'Union. L'Union et les confédérés recrutèrent rapidement des armées de volontaires, recourant également à la conscription pour combler les pertes croissantes. Les combats intenses pendant les 4 années de guerre ont fait entre 620 000 et 750 000 morts. Qui est toujours le plus grand nombre de victimes militaires américaines parmi toutes les autres guerres combinées que le pays a menées. Sa fin est survenue le 9 avril 1865, lorsque le général confédéré Robert E. Lee s'est rendu au général de l'Union Ulysses S. Grant à la bataille d'Appomattox Courthouse. Les généraux confédérés des États du Sud ont emboîté le pas, la dernière reddition terrestre ayant eu lieu le 23 juin. Une grande partie de l'infrastructure du Sud a été détruite, en particulier les systèmes de transport. La Confédération s'est effondrée et l'esclavage a été aboli. Plus de 4 millions d'esclaves noirs ont été libérés. Pendant l'ère de la reconstruction qui a suivi la guerre, l'unité nationale a été lentement restaurée, le gouvernement national a étendu son pouvoir et des droits civils et politiques ont été accordés aux esclaves noirs libérés par le biais d'amendements à la Constitution. La guerre civile américaine est l'un des événements les plus étudiés et les plus écrits de l'histoire des États-Unis. Les raisons qui ont conduit à la guerre étaient: aux élections présidentielles de 1860. Les républicains, dirigés par Abraham Lincoln, ont soutenu l'interdiction de l'esclavage dans tous les territoires américains. Les États du Sud y ont vu une violation de leurs droits constitutionnels et la première étape d'un grand plan républicain visant à abolir l'esclavage. Les 3 candidats pro-Union ont obtenu ensemble une majorité écrasante de 82% des suffrages exprimés au niveau national. Les votes républicains de Lincoln se sont concentrés sur le Nord. Les votes du démocrate Stephen A. Douglas ont été répartis à l'échelle nationale et les votes de l'Union constitutionnelle de John Bell ont été concentrés dans le Tennessee, le Kentucky et la Virginie. Le Parti républicain, dominant dans le Nord, s'est assuré une majorité simple des suffrages populaires et une majorité des suffrages électoraux au niveau national. Ainsi, Lincoln a été constitutionnellement élu président. Cet État esclavagiste à économie basée sur le coton ont déclaré sécession et formé les Confédérés. Les 6 premiers à déclarer la sécession avaient les plus fortes proportions d'esclaves dans leur population, avec une moyenne de 49%. Parmi les États dont les législatures ont décidé de se scinder, les 7 premiers ont voté avec des majorités divisées par les candidats unionistes. Douglas et Bell. Géorgie à 51% et Louisiane à 55%, soit avec des minorités considérables pour ces syndiqués, Alabama à 46%, Mississippi à 40%, Floride à 38%, Texas à 25% et aussi Caroline du Sud, qui a voté pour collège électoral sans vote populaire pour le président. 8 États esclavagistes restants ont continué à rejeter les demandes de sécession. Le président démocrate sortant James Buchanan et les nouveaux républicains ont rejeté la sécession comme illégale. Le discours inaugural de Lincoln le 4 mars 1861 déclara que son gouvernement ne déclencherait pas de guerre civile. S'adressant directement aux États du Sud, il a tenté d'apaiser ses craintes de toute menace à l'esclavage, réaffirmant « Je n'ai aucun but, directement ou indirectement,
d'interférer avec l'institution de l'esclavage aux États-Unis où elle existe. Je crois que je n'ai aucun droit légal de le faire, et je n'ai pas envie de le faire. Après que les forces confédérées ont pris de nombreux forts fédéraux dans le territoire revendiqué par les confédérés, les efforts de compromis ont échoué et les deux parties se sont préparées à la guerre. Les confédérés ont supposé que les pays européens étaient tellement dépendants du « King Coton » qu'il interviendrait, mais aucun ne l'a fait et aucun n'a reconnu les nouveaux États confédérés d'Amérique. Les causes de la sécession étaient complexes et controversées depuis le début de la guerre, mais la plupart des chercheurs identifient l'esclavage comme une cause centrale de la guerre. James C. Bradford a écrit que la question était encore compliquée par les révisionnistes historiques, qui ont essayé d'offrir une variété de raisons pour la guerre. L'esclavage était la principale source de tensions politiques croissantes dans les années 1850. Le Parti républicain était déterminé à empêcher toute nouvelle propagation de l'esclavage, et de nombreux dirigeants du Sud ont menacé de faire sécession si le candidat républicain Abraham Lincoln remportait les élections de 1860. Après la victoire de Lincoln, de nombreux dirigeants du Sud ont estimé que la désunion était leur seule option, craignant que la perte de représentation ne compromette leur capacité à promouvoir des actes et des politiques pro-esclavagistes. L'économie du Sud a failli s'effondrer pendant la guerre. Il y avait plusieurs raisons à cela: la grave détérioration de l'approvisionnement alimentaire, en particulier dans les villes, l'échec des chemins de fer du Sud, la perte de contrôle des principaux fleuves, le fourrage des armées du Nord et la saisie des animaux et des récoltes par les armées confédérées. La plupart des historiens conviennent que le blocus a été un facteur majeur dans la ruine de l'économie confédérée. Cependant, Wyss fait valoir que les coureurs du verrouillage n'ont fourni qu'une bouée de sauvetage pour permettre à Robert Lee de continuer à se battre pendant plus de mois, grâce à de nouveaux approvisionnements de 400 000 fusils, plombs, couvertures et bottes que l'économie domestique ne pouvait plus se permettre de fournir. Cette vidéo n'est qu'un résumé, bien sûr beaucoup d'autres choses ont été omises. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur les guerres et d'autres choses, jusqu'à la prochaine fois.